c'est l'axe des abscisses. Donc ici, dans un tableau de variation, il est là l'axe des x. Donc c'est ici que l'on va lire les intervalles sur l'axe des abscisses. Donc question 1. Quel est le domaine de définition de la fonction f? Donc les x, ils vont de 3 jusqu'à 10. Donc df de 3 jusqu'à 10. Question 2. Quelle est l'image de 3 par f? Donc on se met en x égale 3, son image c'est 4. f de 3 est égal à 4. f de 7, quelle est l'image de 7? C'est 8. Ensuite, question 4, décrire les variations. Cette question, je la mets en rouge là où il y a les erreurs. Donc sur les intervalles, on les lit sur la première ligne. Donc c'est sur l'intervalle 3, 5. f est décroissante. Ensuite, deuxième phrase sur l'intervalle 5, 7. f est croissante. Et enfin, sur l'intervalle 7, 10, f est décroissante. Ensuite, question 5, on vous dit de comparer. Donc comparer, c'est dire qui est le plus grand, qui est le plus petit. Comparer l'image de 5,5 et l'image de 6,5 par f. Donc 5,5, c'est ici, c'est entre 5 et 7. 6,5, c'est ici. Et on veut comparer leur image. Donc l'image de 5,5, on va la lire là, f de 5,5. Et l'image de 6,5, on va la lire ici, f de 6,5. Donc quelle est l'image la plus grande? On constate que sur l'intervalle 5,7, sur 5,7, on écrit sur l'intervalle 5,7, f est croissante. Donc, l'image la plus grande, donc on s'habitue que c'est strictement croissant, c'est-à-dire que l'image de 6,5 va être plus grande que l'image de 5,5. Donc f de 6,5 est plus grande que l'image de 5,5. Question 6. Comparer f de 8,5 et f de 9,5 justifié. Donc 8,5, 8,2 c'est entre 7 et 10. 9,2, c'est après 8,5, 8,2 c'est ici. Et on lit là, donc l'image de 8,5, 8,2, pardon, f de 8,2, ça se lit là, son image, et 9,2, on la lit ici, son image. Donc sur l'intervalle 7,10, on a une fonction qui est strictement décroissante. Donc vu que c'est décroissant, ça veut dire que l'image de 8,2 va être plus grande que l'image de 9,2. Donc question 6, f, l'image de 8,2 par f est plus grande que l'image de 9,2 par f, car sur l'intervalle 7,10, la fonction f est décroissante. Et dernière question, tracer une courbe représentative de la fonction f. Donc il y en a une infinité de courbes possibles, mais on va en faire une. Donc l'axe des x, il est ici. Donc on va de 3 jusqu'à 10, donc 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girl, I've been so lost. 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il faut aller jusqu'à combien? 8. Bon, c'est pas grave. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Jusqu'à moins 12. Hop. Moins 5, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12. Et on place les points. Donc quand x vaut 3, son image vaut 4. Donc on se met en x égale 3. Ça a pour image 4, donc un point ici. Ensuite, quand x vaut 5, son image c'est moins 12. Donc on se met en x égale 5 et ordonnée moins 12, un point ici. Ensuite, quand x vaut 7, son image c'est 8. Donc on se met quand x vaut 7, image 8. Donc on a un point ici. Hop, on imagine que là on est en 8. Et enfin, quand x vaut 10, son image c'est 3. Un point ici. Donc, pour tracer une courbe représentative, il y a plusieurs façons. Soit vous faites à la règle, soit à main levée, soit vous faites des vagues, soit vous faites des droites. Donc ici, on peut relier à main levée. Donc on a une fonction d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Voilà une courbe représentative de la fonction f.
Et on va passer au dernier.